On est vendredi. Alors, aujourd'hui, c'est la blessure de trahison. Comment savoir si on a cette blessure? Je vais vous dire, et vous allez la reconnaître chez les autres, quand on veut tout contrôler, même la quantité de nourriture qu'on avale, on a en soi la blessure de trahison. Pourquoi on veut contrôler? C'est la simple raison est que vous êtes dans une totale insécurité. Parce que être trahi, c'est ensuite avoir peur que ça se reproduise. Donc, voilà, un des plus grands signes et le plus facile à reconnaître, c'est le contrôle. Donc, à ce moment-là, je regarde mes notes parce que j'avais pris des notes. Donc, oui. Et à ce moment-là, ben, quand on a cette tendance à contrôler, par peur d'être encore trahi, bien, on n'ouvre pas son cœur, on n'ouvre pas sa porte et on est toujours méfiant, un peu comme quelqu'un qui a reçu un poignard dans le dos, à regarder au-dessus de notre épaule et toujours avoir la petite bête, la petite bébite qui pourrait, qui ferait qu'on se rend compte que quelqu'un est en train de nous trahir. Alors, ça rend la vie assez insupportable. Et j'ai vu des blessures de trahison se manifester de façon physique par une douleur, à peu près au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, comme un poignard qui nous a été mis dans le dos comme ça. Donc, ça veut dire que soit vous êtes en train de vivre une trahison, soit que vous l'avez vécu et que maintenant, il arrive une situation qui fait que vous la ressentez, mais vous ne savez pas. Là. Vous êtes en train de vivre une trahison, vous vivez de la trahison, mais votre corps, lui, vous donne un signe, mais vous ne comprenez pas le signe. Mais ce signe-là, si vous avez cette douleur-là, tout d'un coup, vous vous levez un matin, puis vous sentez cet effet de poignard dans le dos, vous êtes en train de vivre une trahison. Et votre corps, vous simplement est en train de vous le dire. Et en prenant conscience que c'est ça, vous allez vous débarrasser premièrement de la douleur parce que vous dites à votre corps merci de m'avoir averti de ce que je vis en ce moment et merci de m'avoir fait prendre conscience de que je vis de la trahison. À partir de là, c'est un gros travail parce que, bon, vous étiez avant dans le contrôle. Là, il faut arrêter de contrôler. Il faut faire confiance. Et je vous jure que c'est pas facile. OK? Et souvent, on va retrouver la trahison en même temps que l'abandon ou le rejet. Ces trois blessures-là vont souvent ensemble. Donc, il faut travailler ça et de façon très intense. C'est pas tout le monde qui va nous trahir. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Il y a quelqu'un, à quelque part, il faut aller le plus loin possible, comme toutes les autres blessures. Dans l'enfance, à quel endroit est arrivée cette trahison-là? À partir de là, on travaille avec la personne qui nous a trahis, père, mère, un parent qui était responsable de notre éducation. Savoir reconnaître à cet endroit-là, travailler avec cette personne-là, soit par l'écriture, soit par, si vous êtes à l'aise avec ça, de les faire venir en compagnie d'anges, comme dans les protocoles de Natacha Calestrémé. Moi, je suis plus à l'aise avec l'écriture, mais tout dépend de comment vous êtes à l'aise. Moi, avec l'écriture, j'écris une lettre. Ensuite, je les fais venir et je leur lis la lettre, je brûle la lettre. Mais il faut dire que c'est plus facile pour moi, puisque bon, je suis médium, donc j'ai plus la facilité de parler avec les personnes décédées.
Mais d'autres personnes, c'est plus difficile. Alors, il faut, je vous recommande, comme toujours, les protocoles de Natacha Calestrémé, si vous êtes à l'aise avec ça. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, simplement écrire une lettre que vous allez relire à haute voix, toute seule dans votre chambre, s'il vous plaît. Et après, vous allez la brûler. Et pourquoi une lettre? Parce que si vous le dites en parole, vous allez oublier des choses. Vous allez être obligé de recommencer, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Si vous écrivez, vous avez le temps, là, vous pouvez écrire 2 pages, 3 pages si vous voulez, mais le fait d'écrire transpose cette blessure sur quelque chose qui est le papier. Donc, à partir du moment où vous l'avez transposé sur un papier, quelque chose de matériel, vous allez le relire en imaginant cette personne-là devant vous. Vous n'êtes pas obligé de la faire venir, là. Mais imaginez-la devant vous. Si vous avez une photo, tant mieux, mettez une photo et vous lui lisez la lettre. Ensuite, vous allez brûler cette lettre. Ça fait partie de se libérer de cette blessure-là. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller écrire toutes les situations dans votre vie où vous avez vécu la trahison. Il y en a beaucoup, mais vous n'étiez pas consciente là, à ce moment-là que existait une blessure de trahison, mais vous avez vécu des situations où on vous a trahi, mais vous avez passé au travers. Mais il arrive la trahison ultime, comme je vous dis, ou l'abandon ultime, ou le rejet ultime, celui qui va enclencher la réaction de votre corps ou une forte réaction émotionnelle chez vous, ça, c'est la trahison ultime. Et celle-là, il faut la travailler mais on ne peut pas dire je travaille cette trahison-là sans avoir passé par tout le cheminement pour reconnaître toutes les parties de notre vie où on a vécu la trahison. Et à ce moment-là, on peut l'en guérir. Mais si on passe de notre enfance à maintenant, puis on oublie tout le cheminement, c'est exactement la même chose pour toutes les autres blessures, ben, c'est sûr que ça n'aurait pas le même effet. Comme je dis, asseyez-vous, prenez un papier, écrivez votre petite histoire. Il était une fois, non, il était une fois, c'est pas mal princesse. Le jour de cet endroit, bon, j'ai ressenti, bon, avec telle personne, il est arrivé que cette personne-là m'a trahi. En me trompant, ça peut être une infidélité, ça peut être, on a parlé dans ton dos, on a raconté des choses fausses sur toi, et en écrivant, je me suis senti trahi. Là, vous l'exprimez, là. À ce moment-là de ma vie, avec cette personne-là, je me suis senti trahi. Vous allez faire ça. Moi, je vous conseille même de travailler là-dessus sur 2-3 jours. Là. Tout écrire ce qui vous vient en tête. Parce qu'à partir du moment où on réalise j'ai été trahi, il y a plein d'histoires qui vont remonter. Et pas en une seule journée, puis pas en une seule heure. Ça prend 2-3 jours, puis pour toutes les autres aussi, toutes les autres blessures, je dis toujours, retourne à la première, qui est avec un parent. Ensuite, il faut avoir un cahier. Moi, j'ai toujours un cahier. Et là, vous écrivez tout ce qui vous arrive en tête, ou vous pouvez l'enregistrer, mais tout, c'est mieux de l'écrire. Moi, je dis toujours déposer sur du matériel. Alors, vous écrivez toutes vos petites histoires et donnez-vous du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va guérir comme ça. Là. Donnez-vous du temps, écrivez toutes les petites histoires, et puis ensuite, là, vous pouvez vraiment réaliser, après que vos petites histoires sont toutes écrites, que vous pensez que vous avez fait pas mal de nettoyage, vous refaites le même exercice en relisant
en pensant à chaque petite histoire, à la personne qui a passé dans votre vie, qui vous a trahi. Et en même temps, vous réalisez, vous réalisez, vous réalisez. Vous dites maintenant, c'est fini. Cela vous appartient, à vous tous. Cela ne m'appartient pas. Je me libère de cette blessure et vous brûlez encore une fois le papier. Ça vous libère. Ensuite, vous allez faire aussi un travail sur tous les liens de souffrance que vous avez avec cette personne-là. Bon, il y a le bonhomme allumette, mais ça, c'est pour couper les liens. Mais faites la même chose que le bonhomme allumette, mais avec toutes les souffrances que cette personne-là a amenées dans votre vie. Vous l'écrivez sur votre côté, sur l'autre côté, le bonhomme allumette qui vous représente. Vous écrivez tout ce que vous voulez vous libérer par rapport à tout ça. Vous écrivez tout ce qui est positif, là. Et vous faites comme on fait avec le bonhomme allumette, hein? On déchire la feuille. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et pour terminer, ben, c'est sûr que vous faites le pardon. Si vous ne passez pas par le pardon, tout ce travail-là ne sert à rien. Il faut passer par le pardon. Oui, cette personne-là vous a trahi, vous a fait mal, vous a blessé, vous avez perdu toute confiance en tout le monde, ça vous a rendu contrôlante, ça vous a rendu insécure, ça vous a rendu dans un état pas possible, même de dépression, et ça vous a fait que vous ne vouliez plus personne dans votre vie, ça a fait refermer votre cœur. C'est tout ça, c'est cette blessure-là là, qui a amené ça. Alors maintenant, il faut pardonner. Pardonner cette personne-là parce qu'elle n'était pas consciente qu'elle vous faisait cette blessure-là. Là. Alors, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, ça ne sert à rien d'essayer de travailler. Il y en a qui m'ont dit, ben oui, mais j'ai fait un travail avec mon père. Est-ce que tu as pardonné? Non, je ne veux pas y parler. Mais là, regarde, on n'a pas avancé. Là. OK? Si tu as encore de la colère, de la rancune, peu importe, ton travail est fait à moitié. Il faut passer par le pardon. Et ça pour toutes les blessures. Et comme je dis, les 5 blessures, mais je vais faire une vidéo sur les 3 autres aussi. Parce qu'il y en a 8. Mais en réalité, quelques auteurs, comme Lise Bourbeau, ont travaillé seulement sur les 5. Parce que les 3 autres, vous allez voir, c'est assez spécial. Je me demandais si je devais le faire, mais j'ai reçu un message, comme d'habitude, qui m'ont dit, non, regarde, ça, c'est ça, cette blessure-là, ça donne ça, ça et ça. Et là, je me suis dit, non, il ne faut pas passer par-dessus, il faut les savoir aussi, ces 3 autres-là, parce que les 3 autres, là, peuvent nous bloquer dans beaucoup de choses, puis on n'est même pas conscient. Si on ne sait pas qu'elles existent, on ne peut pas travailler dessus. Alors, je vais faire une vidéo à la fin des 5 qu'on voit le plus souvent possible. Donc, on revient à cette blessure de trahison-là. Je vous conseille de lâcher prise. La première des choses, lâcher prise sur tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est pas facile. Hein? Le moment présent, il faut apprendre à vivre ça. Le moment présent, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde va nous trahir. Il faut apprendre à enlever les barbelés qui sont autour de son cœur, de soi-même d'ailleurs, parce que ces personnes-là vont souvent avoir une aura un peu avec des barbelés. Oui. Et apprendre à faire confiance. Et ça s'apprend peu à peu. Mais au début, on ne fait pas confiance, puis après ça, on apprend. On apprend, comme on dit, à faire confiance quand la personne devant soi nous prouve qu'on peut avoir confiance. Et chaque petite chose que cette personne-là va faire, vous découvrez que cette personne-là est digne de confiance.
ça va être un passage assez difficile, mais plus vous allez lâcher prise et mieux ça sera. Et comme je vous dis, ça s'apprend peu à peu, la confiance, et ça va vous... À partir du moment où vous avez guéri cette blessure de trahison, bien guéri, là, avec pardon et tout ce qui entoure, vous allez apprendre à vous réouvrir, à faire confiance, et ensuite, on ne va plus attirer des personnes qui vont nous trahir, parce que tout le long de notre vie, là, si vous avez vécu d'autres trahisons que la première au bout, c'est parce que vous l'aviez, cette blessure-là, et que vous n'en étiez pas conscient. Alors, vous avez attiré dans votre vie, à certains moments, des petits rappels. C'est pareil comme toutes les autres, comme je dis. Des petits rappels. Oups, c'est une trahison aussi. Bon, vous avez passé à travers, vous avez oublié. Oups, un autre. Et là, à un moment donné, il arrive la grande trahison, ou le grand abandon, ou le grand rejet. Comme je vous dis, la grande blessure qui fait remonter tout à la surface. Et là, vous n'avez plus le choix, là, vous ne pouvez plus fuir. Là. C'était là. Mais vous ne vouliez pas prendre conscience que c'était là. Donc, maintenant qu'on le sait, il faut travailler dessus. Alors, voilà. C'est fini pour cette blessure-là. Je pense que j'ai assez bien expliqué. Puis, vous pouvez toujours me poser des questions. Et il est grand temps. Il est grand temps qu'on se libère, hein, puis qu'on soit heureux tous les jours, heureux dans tout ce qu'on entreprend, sans avoir les yeux au-dessus de l'épaule au cas que quelqu'un viendrait nous poignarder. Donc, on apprend à faire confiance et on fait confiance et maintenant, on va être guidé. Parce que au moment où vous allez guérir cette blessure-là, peu importe laquelle, et que vous allez en prendre conscience, premièrement, ces situations-là ne vont plus se reproduire, ce qui fait que vous allez être guidé vers les bonnes personnes, pas les personnes qui vont vous trahir. Hein, OK? À partir du moment où c'est fait, pardonné et tout, vous allez attirer les bonnes personnes pour vous. Mais avant ça, c'était cette blessure-là qui cherchait à vous dire, hey, tu as été trahi là, à tel moment, là, quand tu étais petite, puis là, tu ne vois pas là, que tu attires toujours la même chose. Là. À partir du moment où tu le réalises, tu peux réellement guérir, puis fini. On n'attire plus absolument pas de situation où il y a possibilité de trahison. Comme il va y avoir la même chose pour l'abandon, le rejet, l'humiliation, et nommez-les tous. Donc, demain, dernière journée des 5, je parle de la blessure d'injustice. Et ensuite, comme je vous dis, ce sera les 3 autres que très peu d'auteurs ont énumérés et qui, pour moi, m'ont semblé extrêmement importantes, que je ne pouvais pas passer par-dessus. Puis, si ça vous a aidé, ces petites vidéos-là, bien écoutez, pour moi, ça fait un plaisir de vous aider, de vous guider. Et s'il y a d'autres sujets, bien, vous savez, ceux qui sont sur mon groupe Facebook, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, qui vous... comme on dit, des fois, il y a un sujet, mais c'est pas clair et tout ça. Bon, mais vous simplement, dites-le moi et je ferai en sorte de vous aider à comprendre mieux le sujet de façon très simple et gratuite, puisque avec mes vidéos, c'est totalement gratuit. Alors, je vous embrasse, je vous aime et à la prochaine, et surtout la prochaine vidéo qui sera la blessure d'injustice et ce sera demain. Alors, je vous laisse. À la prochaine.